peut se rompre plus facilement. À un fil, là, c'est encore plus. Mais 3 fils. C'est quoi les 3 éléments du mariage? Les 3 éléments du mariage, c'est ce dont Jésus parle. Jésus dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'est un premier acte. Si tu veux qu'un mariage soit solide, soit stable, il faut que l'homme quitte son père et sa mère. Si un homme n'a pas quitté son père et sa mère, c'est-à-dire, et je l'ai expliqué, c'est bien quelquefois de revenir là-dessus, quitter la mère, c'est le volet, c'est le rôle que joue la maman dans un foyer. C'est l'attachement émotionnel. Quitter le père, c'est la provision physique, corporelle, et c'est l'autorité. Donc un homme qui n'a pas quitté sa mère, c'est quelqu'un qui va rechercher dans sa femme la maman qu'il n'a pas. Yes. Et il va avoir des attentes parce qu'il recherche l'affection maternelle. Dieu lui dit non, maman c'est fini. Maman c'est fini. Honore ta mère, respecte-la, mais ne la ramène pas dans ton nouveau foyer. Tu es en train de découvrir une nouvelle femme que tu as aimée. Quitte ta maman. Voilà, faut pas laisser ta maman venir dans la maison pour faire la décoration, pour dire comment on va éduquer les enfants. Il ne faut pas laisser ta maman faire ça. Toi le mari, il faut la quitter. Amen. Et si tu vois que ta maman est là, présente pour décider quels sont les assiettes qu'on sert à table et tout ce qu'on fait dans la maison, parle poliment à maman. Maman, avec tout le peu que je te dois, c'est mon foyer. Bye bye. Voilà. Et dans ce cas-là, il faut que tu couvres, mon frère, il faut que tu couvres ta femme. Il faut que tu couvres ta femme. Il ne faut pas la laisser se battre ou s'affronter avec sa belle-mère. Ça va lui entraîner des problèmes. Elle va sortir des paroles qu'elle ne doit pas sortir et ça va lui causer encore d'autres problèmes parce qu'elle n'a pas respecté ses parents. Donc il faut couvrir, il ne faut pas aller faire parler à ta mère, mais il faut couvrir. Il y a des moments qui ne savent pas laisser. Et les moments qui m'écoutaient, laissez partir vos fils chéris. Laissez-les partir. Amen. Il faut les laisser partir. Il faut les laisser partir. Je sais que tu as mis toutes tes économies dans sa vie. Il a étudié, maintenant il a réussi. Et il va prendre tout l'argent pour aller donner à une fille, on ne sait pas d'où elle est sortie. Or toi, tu as investi toute la vie. Ça fait mal, mais la vie est comme ça. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Et les belles filles, faites en sorte que maman ne regrette pas de vous d'avoir laissé son fils vous épouser. Amen. Dis à ton mari, honorons maman, respectons maman, voilà. Mais maman, ce n'est pas à toi de venir choisir la peinture, les couleurs dans la maison, la nourriture que ton fils doit manger. Laisse ta nouvelle fille mal préparée aussi, et puis apprendre à préparer. Si elle prépare bien, gloire à Dieu. Mais il a aimé avec sa cuisine bizarre. Mais elle s'est préparée. Alléluia. Amen. Quitter le père, c'est c'est être capable de pourvoir aux besoins de sa famille. Parce que le rôle du père, c'est le rôle Abba. C'est celui qui prend soin de sa famille. Donc un homme qui n'a pas quitté son père est toujours sous tutelle paternelle. Il est dans la maison de papa. C'est papa qui vit avec les finances du père. Et il ne prend pas d'autorité. Il n'a pas d'autorité. Il n'a pas quitté son père. Il n'a pas quitté son père. Celui-là, ça va poser un problème. Donc pour qu'un mariage réussisse, il faut que le mari et l'homme ait quitté son père, sa mère, et qu'il aille s'attacher à sa femme. S'attacher, c'est la deuxième corde. C'est la deuxième corde qui va faire que votre foyer sera solide. C'est-à-dire, c'est une période qui s'installe. Pendant cette période, il ne faut pas que le cœur soit dur. Jésus a dit que, pourquoi les hommes divorcent? Jésus a dit cette phrase, il dit, c'est à cause de l'endurcissement de votre cœur. Sinon, au commencement, il n'était pas ainsi. Une des grandes causes du divorce, c'est avoir les cœurs durs. Un cœur dur, ça veut dire un cœur qui n'est pas flexible, un cœur qu'on ne peut pas attacher. L'homme qui quittera son père va s'attacher à sa femme. Quand vous rentrez dans le mariage, il ne faut pas être endurci sur vos principes d'avant. Ok? Par exemple, ma fourchette doit être à droite. La femme n'a qu'à comprendre. Non, il faut être flexible. Il faut voir si on peut mettre la fourchette un peu à gauche aussi. Ça fait quoi si... Quelle est la différence entre gauche et droite? Non, je te dis, ma maman m'a lavé mes habits sont comme ça. Frère, c'est un nouveau foyer que tu es en train de bâtir. Sois flexible. La sœur aussi, soyez flexible. Apprenez à vous découvrir. Quelqu'un qui a un cœur dur va avoir un foyer dictatorial. Une femme qui a un cœur dur sera un dictateur, une dictatrice dans sa maison. Quelqu'un qui a un cœur attachable, parce que pour que vous puissiez vous attacher l'un à l'autre, il faut que vous soyez attachable, il faut que vous soyez flexible. Il faut que vous soyez flexible, que vos positions ne soient pas fermes. Voilà. Et on sent qu'on a des positions fermes lorsque vous avez trop de sujets qui vous mettent en colère. Un homme dur se met très vite
en colère. Une femme dure se met très vite en colère lorsque les choses ne vont pas dans son sens. Alors, soit quand tu es trop dur, tu maries un conjoint qui est lui-même trop flexible, donc lui vient s'attacher, c'est-à-dire il te subit. Je connais des femmes, elles pensent que c'est elle qui contrôle leur mari. Va à gauche, à droite. Elle est tellement dure. Le mari, pour éviter les palabres, il se joue les flexibles. Et c'est souvent des maris comme ça là, qui vont se chercher dehors aussi. Que Dieu m'en garde. Hein? Voilà, ça n'a... Vous voyez, donc les femmes, ne soyez pas trop dures. Voilà. Hein? Donc pose-toi la question. Pourquoi ton mari et toi, vous n'êtes pas des amis, vous n'êtes pas attachés l'un à l'autre? Peut-être que tu es très difficile, ou bien mari, peut-être que c'est toi qui es très difficile. Bref, ce sont des épisodes qu'on a déjà traités. Et puis on arrive à la période, à l'épisode que je suis en train d'aborder pour devenir une seule chair. Devenir une seule chair. Amen. Alors, la chair, c'est la partie visible, c'est la partie corporelle de l'homme. Amen. Donc, quitter le père et la mère, c'est la partie de l'esprit. S'attacher, c'est la partie de l'âme. OK? Et puis, devenir une seule chair, c'est maintenant les conventions relatives au corps. C'est-à-dire vous entendre, vous comprendre, l'ouïe, la parole, vous comprendre quand vous vous exprimez l'un l'autre. C'est ça, devenir une seule chair. Une seule chair, c'est vrai, l'acte physique qui marque une seule chair, ce sont les rapports intimes, les rapports sexuels. Mais la chair n'est pas constituée seulement que des parties génitales. La chair est aussi constituée de la main. La chair est constituée de la bouche. Ça veut dire du langage. La chair parle aussi de la vision. La chair parle de toutes ces choses. Donc, devenir une seule chair, c'est arriver à faire en sorte que vous trouviez un langage commun, une manière commune de voir les choses. Et que vous... Alors, si vous êtes attaché, ça devient beaucoup plus facile. Mais l'attachement, vous l'avez généralement dans la période du cheminement et des fiançailles. Quand vous quittez les fiançailles, vous pouvez très bien vous entendre avec votre cheminant dans les fiançailles. Mais dès que vous allez basculer en couple, vous allez pouvoir rentrer dans des graves crises. Il faut faire très attention parce que vous avez validé l'option de l'attachement, mais vous n'avez pas encore validé la troisième qui est devenir une seule chair. Et si on n'arrive pas à devenir une seule chair, ça va remettre en cause même l'amitié qu'on a eue dans l'attachement. Et puis ça va remettre en cause les autres cordes. OK? Alors, donc, pourquoi? Parce que dans devenir une seule chair, il y a mon ami qui devient mon chef si je suis une femme. Et moi, je deviens le chef. Qu'est-ce que ça signifie, toutes ces choses-là? Comment peut-on s'entendre? Comment est-ce qu'elle peut, avant son langage, on arrive à avoir un langage commun? Parce que c'est mon ami qui me parle. Elle est capable de me dire, mais le dossier que tu as entrepris là, dans la boîte, c'est pas bon, je n'aime pas ça. Quand avec un ami, on tolère ça. Mais quand ta femme te dit, ce n'est pas bien, tu as l'impression que c'est un manque de respect. Quand c'était ta copine, ce n'était pas un manque de respect. Quand c'était ton ami de quartier, c'était normal qu'elle donne son avis. Voilà, mais aujourd'hui, quand elle te donne un avis sur une position, mais tu ne me respectes pas, je suis l'homme, je suis le chef. Je suis le chef. Oui, et les femmes ne savent pas gérer, mais c'est mon ami d'hier. Pourquoi est-ce que depuis qu'on est rentré dans le mariage, on ne s'entend plus? Mais vous ne vous entendez plus parce que vous avez des problèmes avec la notion d'une seule chair. OK? Car quand vous étiez amis, il n'était pas ton autorité. C'était ton ami. Maintenant qu'il est devenu, vous êtes mariés, il est ton chef. Toi, tu es sous la mission. Le mari doit se sacrifier pour la femme doit se soumettre. Et c'est cet enjeu-là que nous sommes en train de résoudre. Et je suis arrivé à la période du... Un des éléments qui va vous aider à faire passer la pilule. C'est une pilule, hein? Ce changement. Voilà, ce changement-là. Hein?